Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu le week-end dernier au siège de la firme chinoise Huawei. Objectif, s'imprégner des dernières tendances de la technologie mais aussi signer des accords pour le développement de l'économie numérique, cela dans le cadre de son séjour en Chine, à suivre dans ce journal. Et puis la liste du syndicat travailleur ACGT, STA-CGT a été élue à tous les niveaux à l'Agence congolaise des grands travaux. C'était à l'issue d'une élection organisée ce lundi 29 mai 2023 par la délégation syndicale pour l'exercice 2023-2026. Les détails à suivre dans cette session d'information. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Dans le cadre de son séjour en Chine, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est rendu le dimanche au siège de la firme chinoise Huawei, située à Shenzhen, où il a été accueilli par le Dr Liang Huang, président du conseil d'administration de Huawei. Objectif, s'imprégner des dernières tendances de la technologie, mais aussi signer des accords pour le développement de l'économie numérique. Fulgence Milay pour le commentaire. Ceci a été l'occasion pour la République démocratique du Congo et la firme chinoise Huawei de poursuivre leurs discussions sur les efforts conjoints pour promouvoir les technologies de l'information et de la communication, la transformation numérique des industries, les développements durables, la connectivité universelle et les développements de talents dans les pays. Un protocole d'accord visant à mettre en place un partenariat en faveur de la transformation a été signé. Celui-ci veut renforcer la coopération numérique dans les domaines des infrastructures, la digitalisation des services gouvernementaux, des entreprises et de l'énergie verte. Un partenariat tenant à cœur le président Félix Tshisekedi pour le développement de plusieurs secteurs de la RDC. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir développer des domaines, ici je parle de ceux qui m'intéressent le plus, des domaines tels que l'éducation, tels que l'énergie, tels que la téléphonie mobile, mais également des domaines qui touchent à la finance et qui vont avoir un impact très important sur le produit intérieur brut. Fondé en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et de la communication et des appareils intelligents. Au cours de cette même visite au siège de la firme chinoise à Shenzhen, le ministre congolais du numérique Désiré Cachemire Ebirand, qui accompagnait le président Tshisekedi, a signifié que dans le cadre du programme de la transformation digitale de la RDC, cette entreprise apporte la concrétisation avec ses apports, notamment sur la formation, la sécurisation des informations et autres atouts bénéfiques. On l'écoute. Nous avons un programme de transformation numérique de la RDC qui est impulsé par la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous connaissez. Aujourd'hui, cette vision qui est dans le plan national du numérique a connu un cadre programmatique qui est le programme de transformation digitale de la RDC. Et aujourd'hui, Huawei a concrétisé cela par des propositions concrètes, des propositions qui concernent l'apport en infrastructure, l'apport en formation et l'apport également en sécurité des systèmes d'information. Et c'est autour de ces trois domaines de coopération que nous avons voulu aujourd'hui, n'est-ce pas, sceller cette entente dans plusieurs contrats, j'allais dire, particuliers. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est rendu samedi 27 mai 2023 à Bouchouchou et à Niamoukubi, dans le territoire de Calais, au sud Kivu, pour apporter les réconforts et l'assistance nécessaire à la population de ces deux villages victimes d'une catastrophe naturelle survenue le 4 mai dernier. Le commentaire de Patrick Lombala. Jean-Michel Sama Lukonde est venu, au nom du président de la République, à la tête d'une forte délégation composée du deuxième vice-président du Sénat, des plusieurs membres du gouvernement, des quelques députés nationaux et sénateurs, ainsi que des membres de son cabinet, bravant tous les dangers pour palper lui-même du doigt la réalité que connaît cette population sinistrée, vivant au bord du désespoir.
dans sa gibecière plusieurs tonnes de dons en vivres et non-vivres, des médicaments et bien d'autres pour soulager la peine de ses compatriotes. Sur place à Bouchouchou Chabondo, le chef du gouvernement a donné l'ego pour le démarrage des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2, coupée par le glissement des terres. À Niamoukobi, le Premier ministre a procédé à la remise symbolique de l'assistance sociale constituée d'un lot important de vivres et non-vivres aux sinistrés. Bien avant le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, des équipes de secours, entre autres, celles conduites par le ministre en charge des Affaires sociales, avaient déjà été dépêchées à Niamoukobi et Bouchouchou à partir au lendemain de cette catastrophe naturelle qui s'était déclarée le 4 mai dernier pour faire l'état des lieux. De quoi prouver une fois de plus l'importance qu'accorde le gouvernement Jean-Michel Samaloukonde au bien-être de sa population. L'administrateur du territoire des Calais a par ailleurs plaidé pour que le gouvernement de la République désigne un site pour la relocalisation de cette population qui, pour sa sécurité, ne peut plus vivre à Niamoukobi et Bouchouchou. Entre-temps, ils pourront passer par un site de transit à Loako dans le territoire des Calais, à 20 km de Niamoukobi, quitte à leur trouver des habitations. Partout sur son passage, des Loako où il a atterri par hélicoptère à Niamoukobi qu'il a atteint par bateau en passant par Bouchouchou, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a eu droit à un accueil délirant d'une population qui voit pour la première fois le chef du gouvernement. Mesdames et messieurs, sachez également que le Premier ministre a ainsi bouclé sa mission de 4 jours dans les provinces du Nord et Sud Kivu, où il s'était rendu sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour apporter les réconforts aux sinistrés de Calais et évaluer la situation sécuritaire en Ituri ainsi qu'au Nord et Sud Kivu. Avant de regagner Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a visité les déplacés sur les sites des Bouchagara et leur a apporté de l'assistance humanitaire constituée essentiellement d'un lot important de vivres et non-vivres, des bénéficiaires qui ont salué ces gestes du chef du gouvernement. Pour Jean-Michel Samaloukonde, il va falloir la tenue prochaine d'une table ronde devant s'épancher sur des questions sécuritaires, économiques, électorales, la paix, les déplacés, et sur les attentes de la population dans ces deux provinces. C'était important que nous puissions échanger pour palper un peu la réalité sécuritaire de la province, mais aussi avoir les autres aspects économiques et les attentes en réalité de la province. Nous avons noté qu'il y avait des préoccupations au-delà de la question sécuritaire sur les questions électorales et sur la question des déplacés et de la paix ici. Et donc nous selon les indications de son Excellence Monsieur le Président de la République, une table ronde qui devrait aborder ces différentes questions, surtout que nous sommes justement dans cette année avec tous ces enjeux. Et nous allons poursuivre ce travail avec des comités préparatoires et nous allons par la suite donner en tout cas des indications claires par rapport à cette table ronde. Le chef du gouvernement a également réaffirmé la détermination de son équipe quant à son engagement. Jean-Michel Samaloukonde a également réitéré l'engagement de son équipe à soutenir les forces armées et la police en vue d'éradiquer le phénomène du M23 qui sème la désolation au sein de la population congolaise. Il a également révélé la remise de l'aide humanitaire à la population des Niamoukobi et Bouchouchou, ainsi que le coup d'envoi des travaux qu'il a donnés pour la réhabilitation de la route nationale numéro 2 en vue de relancer la liaison entre Goma et Bukavu. Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le gouvernement congolais a adopté les projets des décrets portant gestion des investissements publics en République démocratique du Congo moyennant enrichissement et amendement. C'était après sa présentation par le vice-ministre du Plan. Les détails avec Jonathan Bakele. Au cours de cette réunion, le vice-ministre du Plan a soumis au Conseil des projets le décret portant gestion des investissements publics en République démocratique du Congo. Face à l'absence d'un cadre réglementaire à ces jours, bien que l'article 34 de la Constitution réserve une place de choix notamment aux investissements publics, à l'instar des investissements privés protégés par le Code des investissements, le budget d'investissement public devrait être renforcé pour servir d'instrument efficace de gestion publique en vue d'une mobilisation accrue de ressources et de leur canalisation au profit des secteurs prioritaires des développements. C'est dans cette optique que le gouvernement, à travers le ministère du Plan,
de finances et du budget a décidé de proposer le présent décret pour régir la gestion des investissements publics. En ce qui concerne les innovations matérialisées, les projets de décret prévoient notamment de rendre plus visibles et traçables les investissements publics à travers, entre autres, la mise en place d'un système de planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation, de consacrer les dialogues de base de données avec partage obligatoire dans une banque de données consolidée pour un programme d'investissement public plus exhaustif, de garantir une sélection rigoureuse des investissements publics sur la base des critères objectifs en vue d'une croissance économique forte et soutenue. Ainsi, ces projets de décret permettent également de donner corps aux recommandations formulées à l'IFSI de l'évaluation de la gestion des investissements publics, processus mené en 2022 par le Fonds monétaire international, en vue principalement de corriger les goulots d'étranglement qui pèsent sur la gestion des investissements. La Belgique suit de très près le processus électoral en République démocratique du Congo. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Bienvenu Ilanga, s'est entretenu avec une délégation parlementaire de la Commission des affaires étrangères du Parlement belge, conduite par sa présidente. Regardez. Au cours de cette entrevue qui s'est déroulée dans la salle de presse au siège de la centrale électorale avec les parlementaires belges, le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante était accompagné du rapporteur Patricien Seya. Pour Els Van Hoff, présidente de la Commission des affaires étrangères du Parlement belge, la Belgique suit de très près la situation du processus électoral en République démocratique du Congo. À partir de la Belgique, on suit de très proche de notre commission des affaires étrangères le processus d'élection qui se passe maintenant en décembre. Et pour nous, c'est important qu'il y a une consolidation de la démocratie et le CENI est responsable pour le processus électoral. Et on voudrait savoir, à partir de la source, quel était l'état des lieux de ce processus électoral. Et on a eu une échange très ouverte sur ce processus. Il y a quelques inquiétudes, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans l'Est, dans les 3 régions où il n'y a pas de fichier électoral. Ça, c'était une de nos préoccupations. Aussi, il y avait quelques incidents des bureaux qui n'existaient pas. Il y avait le commentaire du SENCO. On voudrait bien, à partir de la Belgique, assister le processus démocratique et s'il y a un besoin, au niveau financier, au niveau d'observation, on est là, à partir de l'Union européenne, d'assister le processus électoral. Ça, c'était notre message et on a eu une très bonne explication aussi du vice-président du CENI. Pour l'heure, la CENI s'attelle à la cascade des formations du personnel commise à l'opération de la réception et traitement des candidatures, une opération qui débute le 25 juin 2023, conformément au calendrier publié le 26 novembre 2022. Toujours dans le même chapitre, le président de la Commission électorale nationale pour un échange des vues sur l'évolution du processus électoral en RDC. Occasion pour Denis Kadima de faire un état des lieux du processus en cours avec un aperçu sur les différentes étapes déjà réalisées et celles à venir. Sur le plan des opérations, le plus grand défi, c'est de tenir le délai. Et c'est ainsi qu'à peine nommé, nous avons mis en place une feuille de route. Et le 26 novembre 2022, nous avons publié un calendrier électoral. Nous accréditons des observateurs à long terme. C'est quelque chose qui n'existait pas. Aujourd'hui, en RDC, nous avons les observateurs qui ont commencé leur travail même avant l'enrôlement des électeurs. Donc, nous accréditons donc les observateurs du long terme, les journalistes, les témoins des partis politiques, parce que nous pensons qu'il faut être transparent. Après beaucoup de difficultés logistiques, la CENI a pu faire aussi un autre exploit. Nous avons enrôlé les Congolais en 4 mois. C'est du jamais vu, c'est du jamais fait. L'enrôlement au Congo prend toujours plus d'1 année. Nous l'avons fait en 4 mois. Alors nous avons mis un système très rigoureux, et on appelle ça méga match, pour déceler les doublons, déceler les mineurs, déceler même là où on a pris des photos. Et ce qui fait que nous visions un nombre de 49 millions, mais nous avons enrôlé 47, et parmi les 47, nous avons éliminé 3 300 000 composés de démineurs, et puis il y avait des photos.
43,9 millions. L'audit dont Madame parlait tout à l'heure a été réalisé. Avec cette étape, nous avons publié les statistiques sur l'enrôlement des électeurs et nous avons soumis au gouvernement l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges au niveau du Parlement national, Assemblée provinciale et au niveau local. L'étape prochaine, c'est la convocation de l'électorat pour la députation nationale. Nous allons faire cela le 25 juin. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, à l'Agence congolaise des grands travaux, il y a eu ce lundi 29 mai 2023 l'élection de la délégation syndicale pour l'exercice 2023-2026. C'est la liste du syndicat travailleur ACGT, ST, ACGT qui a été élu à tous les niveaux. L'ingénieur Ludovic Lemandi en sera donc le président. Suivez. À l'appel de chaque nom, le votant s'avance dans le bureau des votes, retire le bulletin et va dans l'isoloir pour faire son choix. L'ensemble des agents présents à Kinshasa a pris part à ce vote qui s'est déroulé dans la salle de 40 places de l'immeuble Paul Panda. Ceux étant en province qui ont également été comptabilisés. À l'issue du vote, la liste du syndicat des travailleurs de la CGT a été votée à la majorité absolue. Ce syndicat aura pour président l'ingénieur Ludovic Lemandi. Sur les 145 votes exprimés, nous avons 4 votes nuls et nous avons 141 votes valablement exprimés pour le STACGT. Nous pouvons acclamer nos chers amis de la CGT. Les opérations de vote se sont tenues sous la surveillance de l'inspection du travail, représentée par l'inspecteur Jean Makoukou, assisté de Séraphin Bitori. Pour rappel, le vendredi 19 mai dernier avait eu lieu l'Assemblée générale des agents de la CGT, où 3 syndicats avaient présenté leur structure en vue de ces élections syndicales, exercice 2023-2026. Il s'agit de la Générale syndicale, GS en sigle, la Force démocratique syndicale, FODESI en sigle, et le syndicat des travailleurs de la CGT, STACGT en sigle. Seule cette dernière a rempli toutes les conditions pour concourir à cette élection. Les responsables des télécoms en RDC ont eu un entretien avec le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Kachal. Les entreprises de télécommunications ont accepté de se conformer à la démarche de la loi sur la sous-traitance en rapport avec l'assainissement du marché de la sous-traitance dans le secteur privé. Réunis comme un seul homme, les responsables des télécoms, RTL, Orange, Africell, Vodacom et autres, acceptent de s'aligner derrière la démarche de la RSP à travers le DG Miguel Katem Kachal en rapport avec l'assainissement du marché de la sous-traitance dans le secteur privé. Oui, nous venons d'avoir une séance de travail très riche en informations. Ça a été des moments fructueux pour nous et pour aussi le directeur général de la RSP. Et ce que nous avons retenu de cette séance de travail, c'est que la vision du chef de l'État qui envisage de créer une classe moyenne congolaise, c'est une bonne vision qui a été coulée sous la forme de la loi sur la sous-traitance qui est portée par monsieur le directeur général de l'ARSP. En tant qu'acteur clé dans la sphère économique de la RDC, nous, Société de télécommunications, nous ne pouvons qu'accompagner cette vision du chef de l'État qui va permettre de créer une classe moyenne. Et en créant une classe moyenne, ça va entraîner une émulation de l'ensemble de la société congolaise et partant de cela, tout naturellement, de nos consommateurs. Nous sommes ouverts à la mission de contrôle dans la mesure où ça va dans le même sens du fait que c'est lié à la loi sur la sous-traitance. Nous sommes ouverts et nous avons beaucoup apprécié l'esprit d'ouverture du directeur général de la RSP qui fait que ce contrôle va se dérouler dans un cadre harmonieux et dans une bonne collaboration, une coopération et une entente parfaite. Faut-il souligner que toutes les entreprises concernées par la sous-traitance dans le secteur privé sont invitées à se conformer à la loi qui régit ce secteur.
Mesdames et messieurs, sachez également que les chauffeurs des camions destinés au transport de blocs, de roches, de caillasses ou encore de sable produits par différentes carrières dans la capitale Kinshasa déplorent la concurrence déloyale imposée par ces dernières. Quelques-uns d'entre eux, interrogés par nos reporters Grace Luyanga et Jomana Nationandi au quartier Mimosa à l'ouest de la ville, ont confirmé les faits et ont manifesté leurs inquiétudes. Dans ces quartiers Mimosa, connus également pour ses différentes carrières, on y trouve ces conducteurs de grands les caillasses, les sables et autres. Un travail pas facile, surtout qu'il n'existe pas de parking pour eux. Pourtant, ils disent payer tout le jour 10 000 francs congolais, soit $5. En guise des taxes, des stationnements, sans compter d'autres tracasseries et la concurrence déloyale imposée par les responsables de ces différentes carrières. Nous œuvrons dans ce secteur en tant que des particuliers et nous subvenons au dupé que nous tirons comme profit dans ces travaux. Parfois, il nous arrive de nous associer avec des entreprises étrangères pour qui nous travaillons comme des transporteurs. Les sociétés étrangères pour qui nous travaillons ne nous facilitent généralement pas la tâche. Pourtant, nous payons quotidiennement les droits d'exercer notre métier sur ces sites. Et cela s'élève à $5 américains. Ces montants, nous ne pouvons les payer que si nous exerçons sans contrainte aucune notre métier. Ces conducteurs soulignent la présence de plus en plus nombreux de travailleurs, surtout informels, dans ces différentes carrières, synonyme de travail intense. Sauf que la clientèle ne suit pas, pour cause de la mauvaise politique imposée aux transporteurs par ces carrières. Et voilà, place à présent à la revue de presse avec Fijance Milaï. Bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Ouvrons les champs avec Forum des As, qui dans sa page numéro 3 note « Fachi visite Shanghai, les poumons économiques de la Chine moderne ». Deuxième étape de la mission congolaise en Chine, la ville de Shanghai a offert ce samedi 27 mai 2023 un accueil chaleureux au couple présidentiel congolais. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et son épouse sont arrivés dans la grande ville chinoise en début d'après-midi en provenance de Beijing. Bouquets de fleurs et hymnes nationaux, les autorités du premier port du monde ont réservé un très bel accueil au couple présidentiel congolais. Ensuite, le président Tshisekedi s'est entretenu avec les secrétaires du parti communiste de la municipalité, Chen Jining, au sein du palais du peuple local. Ce dernier a mis en relief le rôle de Shanghai qui veut devenir une pièce maîtresse dans les partenariats stratégiques entre la Chine et la RDC afin d'élargir les perspectives de la coopération entre la Chine et la RDC. Chen Jining a également insisté sur la volonté de la Chine d'approfondir l'amitié traditionnelle, non seulement avec la RDC, mais aussi avec les autres pays africains grâce à une nouvelle philosophie basée sur la sincérité, la franchise et les relations substantielles. Le président de la République démocratique du Congo a quant à lui remercié le peuple chinois pour son hospitalité. Le chef de l'État a ensuite insisté sur la protection des acquis de redynamisation ou de relations entre son pays et la Chine, comme amorcé avec son homologue chinois Xi Jinping. Le président Tshisekedi a rappelé que la RDC et la Chine entretiennent d'excellentes relations depuis plus de 50 ans maintenant. De relations qui ont laissé des traces dans son pays, notamment dans les domaines des infrastructures. Terminons cette revue avec Congo Nouveau, qui dans sa page numéro 5 écrit « Élection syndicale au FPI, les gagnants est connu ». L'élection de la délégation syndicale s'est tenue ce vendredi 6 mai 2023 dans les installations du Fonds des promotions de l'industrie à Kinshasa et dans les provinces où les FPI est représenté. Les employeurs ont jeté leur dévolu sur l'Union nationale du travail du Congo, UNTC, qui est sorti vainqueur. Les agents ont choisi en toute lucidité et leurs représentants auprès de l'employeur. La délégation syndicale a pour mission de défendre les intérêts des travailleurs de façon juste et équitable. Cette élection intervient après 3 jours de campagne.
5 syndicats étaient en lice. Il s'agit de l'UNTC qui dirige les banques syndicales du FPI depuis près de 30 ans, la Confédération syndicale du Congo, la Confédération démocratique des travailleurs, la Dynamique syndicale du Congo et l'Organisation des travailleurs du Congo. Comme président pour un nouveau mandat de 3 ans. Il sera secondé par Henri Yanvou de la CSC qui va assurer la vice-présidence. La nouvelle équipe mettra en œuvre son plan d'action dans un bref délai. Thierry Tamboué a remercié les électeurs en déclarant ceci. Nous défendons tous les travailleurs sans exception. Il a appelé à l'unité de l'intersyndicale pour la stabilité de l'institution FPI et la protection de la taxe pour la promotion de l'industrie. Au FPI, la délégation syndicale est un organe clé qui défend les intérêts et les préoccupations des agents auprès de la hiérarchie. Il négocie les conditions de travail, défend les droits du personnel, promet l'équité et la justice et améliore les relations entre l'employeur et les employés. Il est investi de la légitimité pour défendre les revendications de tous les travailleurs. Fin de cette revue de presse sur votre chaîne Ecofin Télévision. Merci de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, mesdames et messieurs, voici les principaux titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu le week-end dernier au siège de la firme chinoise Huawei. Objectif, s'imprégner des dernières tendances de la technologie, mais aussi signer des accords pour le développement de l'économie numérique. Cela dans le cadre de son séjour en Chine. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis la liste du syndicat travailleur ACGT, STACGT a été élue à tous les niveaux à l'Agence congolaise des grands travaux. C'était à l'issue d'une élection organisée ce lundi 29 mai 2023 par la délégation syndicale pour l'exercice 2023 à 2026. Vous avez certainement compris que c'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés également sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram et TikTok. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.